bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer dans le titre, on est dans le numéro 2 d'un jeu dans la pochette. Je rappelle, le concept est assez simple, je prends la pochette d'un album et j'essaie de trouver un jouet, une figurine, une peluche, un truc quoi, qui ressemble. Tout en essayant d'analyser un peu le truc quoi. Et pour ce second opus, je voulais être à l'opposé total du numéro 1 qui est assez guerrier, et je pense avoir tapé dans le mille. Du coup, aujourd'hui on va parler de l'album Sweet Art Dealer de Scarling. Ainsi que... je vais vous laisser la surprise pour plus tard. Scarling est un groupe de rock noise indépendant formé en 2002 à Los Angeles par la chanteuse Jessica Fodera et le guitariste Christian Egnal, qui sont d'ailleurs mari et femme. Sweet Art Dealer, sorti en 2004, est le premier album studio du groupe, et la pochette a été réalisée par le peintre américain Mark Ryden, qui est né en 1963 à Bedford, dans l'Oregon. C'est fin 80, début 90 qui commence à se faire un nom, et c'est à cette période qu'il travaillera le plus avec des musiciens pour la création du visuel de leur album. Par exemple en 89 avec le single Love in a Elevator d'Aerosmith, l'album One Hot Minute des Red Hot Chili Peppers, et certainement le plus connu en 91 avec l'album Dangerous de Michael Jackson. Ça cause quand même. Il a aussi collaboré avec un auteur bien connu pour ses histoires horrifiques car il a créé la première de couverture du livre Désolation de Stephen King, ou Desperation en version originale. Ce livre a par ailleurs été adapté au cinéma en 2006, comme beaucoup d'autres livres du maître de l'horreur, vous allez me dire. Eh bien, c'est pas faux. Pour résumer rapidement, ça parle de personnes roulant plutôt pépouses sur la route 50 au Nevada, arrêtées par un flic assez bizarre et... après c'est comme qui dirait la merde. Il a réalisé aussi énormément de peintures, et pour que chacun puisse profiter de son travail, il expose un peu partout dans le monde, comme au Japon, en Chine, en Australie ou encore en Espagne. En dehors du travail en 2D qu'il crée avec ses peintures, il a aussi fabriqué quelques figurines en porcelaine, avec par exemple une série de 3 statues sur la viande, assez étrange quand même, non ? Une série de 3 petits ours plutôt mignons, et aussi cette statue qui se nomme Anatomia, et on comprend clairement pourquoi. A savoir que toutes ces figurines sont tirées de ses peintures. Dans sa carrière d'illustrateur de pochettes d'albums, il y a plusieurs thèmes qui ressortent. On y voit par exemple un lien assez prononcé avec Alice au Pays des Merveilles, notamment avec cette espèce d'être humanoïde à 4 bras, qui ressemble clairement à la chenille fumant sa chicha sur son champignon. Ou même cette petite fille blonde qui est certainement un clin d'œil à Alice. Il y a aussi, comme dans ses peintures, beaucoup de surréalisme, mais aussi des jeunes filles à grosse tête, du freak show, des ambiances tiki bar, et bien sûr différents animaux plus mignons les uns que les autres. Avec tout ça, le terme surréalisme pop a été inventé pour qualifier son style. Je pense clairement que Mark Ryden n'a pas été choisi au hasard par les musiciens de Scarling, et j'imagine plus précisément par le couple que forment Jessica et Christian Egnal. En même temps, venant de personnes qui ont été mariées par un lapin, bon, ça n'a rien d'étonnant. En premier lieu, il faut savoir qu'avant Scarling, Jessica chantait dans un groupe nommé Jack of Jill. D'ailleurs musicalement ce groupe est très ancré dans les années 90, et c'est déjà Mark Ryden qui réalisera la pochette de Clear Art Grey Flowers, sortie en 2000. Ensuite, il se trouve que Jessica est elle aussi peintre et a un style de peinture tout de même assez proche de l'univers de son compère illustrateur. Une chose les rapproche, c'est cet amour de représenter les animaux. Beaucoup de chats et de lapins avec toujours un air triste et mélancolique pour Jessica, et pas mal d'animaux mignons pour Ryden, qui lui aussi a une certaine affection pour les lapins. Mais c'est quoi ce trip sur les lapins, sérieux? Pour revenir à la pochette qui nous intéresse, elle regroupe certains éléments appréciés par les deux bords créatifs de ce projet. Sur cette pochette, on y voit une enfant dessinée au crayon de papier avec un visage d'adulte et une tête plus grosse que le corps. Elle est assise sur une grosse pierre avec quelques herbes autour, et on peut même y voir un petit champignon. Est-ce que ça serait un petit rappel d'une ancienne pochette? Ce personnage est donc assis dans un endroit qu'on peut imaginer complètement vide, un endroit certainement désertique. Ce qui me fait penser ça, c'est que quand on regarde l'arrière de la pochette, eh bien il n'y a rien. Hormis cette couleur au ton sépia qu'on retrouve dans le fond de la face de la pochette, il y a aussi le nom des chansons et des copyrights. Cet enfant seul, abandonné dans un désert, a comme couvre-chef, ou plutôt comme cagoule, la fourrure d'un lapin. Encore un lapin. On peut d'ailleurs imaginer que le pauvre lapin à qui appartenaient ses oreilles était tué il n'y a pas longtemps. Mais ouais, tout ce sang qui coule m'a l'air plutôt frais. Et si on peut commenter l'expression de son visage, la pauvre jeune fille est des plus tristes. À quoi peut-elle bien penser? Ou alors, seconde supposition, il s'agirait d'un corps d'enfant à tête de lapin, tête qui était scalpée pour révéler son visage humain. Et c'est donc pour ça qu'elle serait triste, car on aurait dévoilé sa véritable identité. Au point on en est, un truc chelou de plus ou de moins, bon... Pour résumer, tout y est. Ce côté mignon de Mark Ryden avec le doux visage de la jeune fille, mais aussi ce côté glauque, triste, mélancolique qu'on retrouve dans ce que peint Jessica. Cette pochette est donc un très bon mélange des deux univers. Et elle représente aussi très bien l'ambiance qui émane de cet album. Pour ma part, après avoir vu cette pochette, j'ai pensé à plusieurs choses. D'abord, à cette figurine qu'on m'a mis un jour en cadeau dans un colis. C'était un bébé de la gamme Tootsie, je sais pas trop comment ça se prononce,
distribué chez nous par Gyoki Preciosi, qui ont distribué aussi certaines Tortues Ninja, mais aussi les Gormiti. Mais j'étais pas bien convaincu et je me suis dit qu'il existait certainement un autre bébé, une autre figurine, une autre poupée qui y ressemblait un peu plus. Et effectivement, il existe ces figurines à collectionner, les Sony Angel. Mais du coup, c'est quoi donc? Eh bien, juste avant de voir ça ensemble, je vous passe une petite pub. Ce sont donc des figurines de 7-8 cm, directement venues du Japon et distribuées chez nous par l'entreprise Baby Watch, qui distribue des montres et réveils pour enfants. D'ailleurs, vous pouvez encore en acheter un. Moi-même pour cette vidéo, du coup j'en ai acheté une petite, celle que je viens de vous montrer. Et justement, regardons ensemble la boîte que j'ai reçue. C'est une boîte tubulaire hexagonale de 10 cm pile poil. Comme j'ai choisi de prendre la série 1 sur les animaux, ma boîte est un dégradé de verre avec ce très beau verre pomme, verre acide. Sur la face principale, il y a l'animal qui représente la série que vous avez choisie. Et du coup, pour moi, c'est un lapin. Juste en dessous, on vous explique que vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans, car on nous dit bien Blind Boxed. Figurine à l'aveugle, quoi. Et oui, le projet de ces figurines à collectionner, et comme beaucoup d'autres figurines à collectionner, c'est de la surprise. Bonjour les baby-figs Lego, bonjour les Vinylmation de Disneyland, mais surtout bonjour les babies de l'époque. Mais aussi, il y a ce petit slogan des Sony Angel, He may bring you happiness. En gros, il peut vous apporter le bonheur. Eh ben, j'espère bien, hein. Si on tourne la boîte, bon, il y a les copyrights, références et autres conseils, puis on vous montre les personnages de votre collection que vous pouvez du coup forcément collectionner. Ici vous avez du coup 12 personnages, dont une grenouille, un singe, et en dessous des 12, il y a 2 surprises. Une 13e figurine d'un bébé, et un 14e personnage, lui aussi secret, mais ce n'est pas un bébé. C'est un espèce de chien au doux nom de Robbie. Apparemment ce sont vraiment les plus rares à trouver. Maintenant la figurine en elle-même. Vous allez la trouver dans un petit sachet de la couleur de votre boîte, donc comme je disais juste avant, moi j'ai le droit à un beau verre pomme, et dessus il y a plein de bébés et l'écriture Sony Angel. Et vous pouvez voir que du coup, moi j'ai eu le panda. J'aurais préféré le lapin pour coller à la pochette, mais bon, ça, je suis pas mécontent, ça va. Une fois ouvert, on peut voir que comme pour les Tootsie, ce sont des bébés. Sauf que ceux-ci ont le cul à l'air et le sgegou apparent. Bon, de temps en temps, ils s'habillent quand même. Et pour fineler leur style, ils ont des petites ailes d'ange dans leur dos. Les figurines sont moulées en 2 parties. Vous avez le corps d'une part et la tête d'autre part, et vous avez la possibilité du coup de collectionner plein de versions différentes, comme par exemple les fruits, les fleurs, ou même des figurines saisonnières avec Halloween, Noël, ou encore des versions en collaboration avec des artistes, tels que cet éléphant qui est illustré par Anna Sui, une créatrice de mode américaine. Même l'entreprise française La Durée a participé à la création de plusieurs séries. Forcément vous avez le bébé avec un petit chapeau en forme de petite pâtisserie, une tartelette à la framboise, ou bien sûr des macarons. Ils ont aussi créé une version pour Noël, avec les bébés dans des boules de Noël, et toujours accompagnés d'un couvre-chef en pâtisserie. Bon, pour finir cette partie, on peut clairement dire que les Sony Angel, c'est un peu les babies de notre époque. Enzo, y'a pas moyen d'avoir un chapeau, une tarte au citron, ou Paris-Brest? Non, y'a plus que ça. Bon, une compote, c'est bien aussi, hein. Bon bref, maintenant qu'on a fait le tour de nos 2 objets, on va passer aux ressemblances. Clairement, le flash que j'ai eu en voyant la pochette, c'est surtout grâce à cette cagoule d'animal, tout comme la collection animale des Sony Angel. En plus de ça, cette jeune fille n'a pas un corps d'adulte, contrairement à son visage, mais bel et bien un corps d'enfant, et plus précisément un corps de bébé, comme sur les figurines. Et d'ailleurs, maintenant qu'on connaît un peu plus le travail de Mark Ryden, on peut très bien imaginer que cette jeune fille, assise sur sa pierre, possède des petites ailes d'ange dans son dos, comme celle des Sony Angel. D'ailleurs, cette peinture nous montre bien que dans son répertoire, il y a une jeune fille triste avec des ailes, donc bon, pourquoi pas. On est quand même forcé de constater que la joie qui se dessine sur le visage des bébés est totalement inexistant sur les dessins de la pochette. Et inversement, le côté gore n'est absolument pas présent sur les petits bébés. Cette fois-ci, on peut se dire qu'il n'y a clairement pas de lien entre la création des Sony Angel et la jeune fille sur la pochette. Mais cette culture kawaii très présente au Japon, et à laquelle appartiennent les Sony Angel, est aussi très présente dans les œuvres de Mark Ryden. Effectivement, il est lui-même fan d'une gamme de peluches américaines qui se nomme les Rushton Toys. Ces peluches ont une esthétique dite vintage kawaii, et Ryden dit clairement à propos de ces peluches que ce sont une de ses sources d'inspiration. Pour conclure, on peut, je pense, se dire que dans un monde parallèle, Mark Ryden aurait très bien pu être le créateur de ces petits bébés. Bon, d'accord, avec une petite touche de folie en plus, quoi. Et si on peut extrapoler sur la future adolescence de la jeune fille sur la pochette, peut-on imaginer qu'elle serait devenue Bunny Blanc, ce personnage de Ever After Right, le spin-off des Monster High,
ou même pourquoi pas qu'elle serait devenue Briboni des Enchantimals. Allez, on va se dire, pourquoi pas. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant finie, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, peut-être même que vous avez appris des trucs, sait-on jamais, très peu de chance. Donc comme vous avez pu voir, c'est tout à fait différent du premier épisode, mais pour moi c'était tout aussi sympathique de faire cette vidéo. Bref, écoutez, voilà, je vous dis bonne journée, à bientôt, amusez-vous bien, et puis, salut.